Pendant que vous êtes debout, nous lisons dans Lévitique chapitre 23. À partir du 10e verset. Du 10e au 12e verset. Bon, verset 9 plutôt. 9 à 12. L'Éternel parla à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Les jours où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous mettre. Bon, les directeurs de chant, lorsque je dis que vous entonnez un cantique de méditation, vous continuez à chanter, mais l'église entre dans la prière. Maintenant, dès que le prédicateur entre dans cette fraîcheur-là, et la prédication commence. C'est-à-dire que dès que vous arrêtez la louange, vous priez Dieu pour qu'il vous inspire un cantique qui va plonger l'église dans l'atmosphère de prière. Et l'église commence et que vous vous préparez maintenant à recevoir les pains du jour. Je suis en train de chuter avec cet enseignement. Alors aujourd'hui, c'est comme une brèche avant que nous parlions de la lumière du soir. Comme notre thème, c'est toujours le lever du soleil. Ce n'est pas le thème, je reprends. Aujourd'hui, c'est une brèche avant que nous parlions de la lumière du soir. Si nous observons bien dans Lévitique où nous venons, il y avait une loi et une fête qui étaient célébrées. Il s'agit d'une agitation de la gerbe. Alors, nous allons voir un peu avec le prophète. Cette gerbe-là typifie quoi aujourd'hui? Parce que Dieu avait dit à Moïse que la première gerbe qui atteint la maturité doit être agitée de part et d'autre. Bon, admettons que vous avez cultivé du maïs. Maintenant, tous les maïs n'arrivent pas
à leur maturité au même moment. Maintenant, il y a les premiers maïs qui arrivent à la maturité. Ah, c'est ce qu'on devrait agiter. Maintenant, c'était un type. Maintenant, ça signifie quoi? Dans la type. Donnez-moi même un micro, je tiens. Non, ça va maintenant. Écoutez ce que le prophète dit dans le message, c'est le lever du soleil. Paragraphe 83. Nous irons jusqu'à 86. Non, jusqu'à 89. Il dit ceci. S'il devait y avoir quelques rites sacrés, s'il devait y avoir quelques rites sacrés, il devrait s'accomplir les jours du sabbat. Ce qui était le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Mais vous remarquez que dans cette fête commémorative, il fallait... vous faites ceci. Quand l'interprète se trompe, ne les relevez pas directement. Vous les laissez jusqu'à ce qu'il entre dans l'esprit. Parce qu'il faut connaître beaucoup d'interprètes. C'est ça, non? Vous aussi conjuguez l'effort pour pénétrer la pensée. Parce que l'Ancien Testament a des termes, je sais ça. Ce n'est pas que c'est un peu difficile. Écoutez, je reprends. Avez-vous remarqué que dans cette fête commémorative, c'est quelle fête? La fête où on agite la gerbe. Il fallait que ce soit agité de côté et d'autre le premier jour de la semaine. C'est ce que nous avons lu dans Lévitique 84. La gerbe, la première de la sémence que vous aviez plantée, quand elle aura poussé et qu'elle aura mûri, coupez cette gerbe et apportez-les au sacrificateur et qu'il la prenne et l'agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Pour que vous soyez agréés. Que vous soyez acceptés. C'est que dans cette fête-là, pour que l'assemblée soit acceptée, il fallait qu'ils agitent la gerbe. Amen. Amen. Vous êtes venus avec votre gerbe et il doit l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Non pas les jours du sabbat, le 7e jour, mais le premier jour. C'est que les gerbes agitées n'étaient pas agitées le jour de sabbat. C'était agité le premier jour de la semaine. Amen. Mais le premier jour que nous appelons le dimanche. Maintenant, Frère Branham dit en anglais Sunday. Les jours du soleil. C'est que l'herbe n'était pas agitée le samedi.
quand même vous captez, hein? Comme ça, c'est la baffle témoin là que vous n'avez pas bien placé. On ne devait pas agiter ça le samedi. C'était agité le premier jour de la semaine. Les dimanches, les jours du soleil. Amen. 86. Évidemment, c'est un mot romain. Et il l'appelait les jours du soleil à cause du Dieu soleil. C'est que le mot dimanche, c'est un mot romain. Alors il l'appelle comme ça parce qu'il commémorait leur Dieu soleil. Mais il y a eu tout un changement. Technicien, vous n'avez pas projeté. Or, je vous ai donné ça. Maintenant, je suis déjà au paragraphe 87. C'est le lever du soleil. Maintenant, ce n'est plus Sun Soleil. C'est Sunday, les jours du Fils. Où c'est grain de blé. Les premiers de ceux qui appartiennent à Dieu. Les premiers grains de blé. Est-ce que vous êtes attentifs? Parmi les grains qui appartiennent à Dieu. C'est que le Fils de Dieu, le véritable soleil, c'est lui le grain de blé qui est les prémices agitées. Dans les types. Maintenant prenez l'antitype. La gerbe là, c'est le blé. Amen. Maintenant, parmi le blé qui appartient à Dieu, le premier blé qui est arrivé à maturité, c'est le Fils de Dieu. Sunday, qu'on a agité un certain dimanche. Ok. Il dit d'entre les morts, il doit être agité de côté et d'autre au-dessus de l'assemblée pour montrer que nous sommes sa semence. Et c'est là le premier de la semence. De ceux qui se sont endormis, qui a été agité de côté et d'autre. Le premier jour de la semaine, le dimanche. Il est ressuscité. Il a agité la main de côté et d'autre. En guise de revoir. Et des gens, il était dans les hautes. Amen. C'est pourquoi le dimanche, c'est un jour commémoratif. Donc un chrétien devrait comprendre que ce jour, c'est un jour consacré à l'adoration. C'est pourquoi le prophète dit que s'il devait y avoir des rites sacrés, c'est celui-ci le véritable. Le chrétien, quand il vient le dimanche, qu'il ne soit pas pressé. C'est un jour de l'adoration. Bon, s'il y a des gens qui ont déjà assisté à la tabernacle,
Pour pasteur New York, il n'y a pas d'autre activité le dimanche. C'est le jour de l'adoration. Mais nous voyons chez nous ici, vous êtes pressés en tout. Quand le choral chante, si les 5 minutes dépassent, vous ne supportez pas. Quand c'est la louange, si on entend plus de 2 cantiques, vous avez déjà une citation pour corriger. Beaucoup de chants ruinent la réunion. Un chrétien, il vit au milieu de la route. Il y a des jours où le Saint-Esprit peut admettre que ça puisse aller comme ça. Mais ne soyons pas comme des préfets des études. Bon, ça c'est la première ère, ça c'est la deuxième. Non. Et puis, ne mettons pas l'ordre de côté. Qui saisit un peu cette chose? Frère Branham dit, beaucoup de chants ruinent la réunion. C'est que celui qui vient entonner, il a préparé des chants pour respecter l'ordre. S'il s'est consacré, Dieu peut l'amener à ne plus s'arrêter sur des chants. Ce n'est pas lui qui fait. Lui-même sent qu'il y a quelque chose qui le pousse. Et même l'auditoire sent que ça c'est Dieu. Là, c'est lui qui préside la réunion. Il est dans le même esprit. Il comprendra que ce n'est pas l'affaire maintenant des hommes. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Amen. Même la prédication. Frère Branham dit que ça doit prendre 45 minutes. Là aussi, saisissez bien ça. 45 minutes. Prédicateur. Plus 45 minutes de l'interprète. Ça prend combien? Mais il y a des gens ici, quand vous dépassez 1 heure, et connaissent bien la parole. Oui. 45 plus 45. Ça fait 2 heures. Nous ne sommes pas sortis de l'ordre. Le dimanche, consacrez ce jour à l'adoration. Revenons à la gerbe agitée. Nous étions au paragraphe déjà 87. Alors cette gerbe, le Seigneur Jésus, ce grain de blé a été agité. Et puis il est monté. 88. Remarquez, c'était le premier grain du blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts. Le premier grain de blé de Dieu, par la puissante vivifiante de Dieu, Dieu avait vivifié sa vie, l'avait ressuscité des morts, et il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Il était cette gerbe. Jésus est les prémices de ceux qui dorment. C'est là que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du 13e verset, l'apôtre Paul dit, ne plairons pas comme des qui n'ont pas d'espérance.
le chrétien, quand le deuil le frappe, il peut pleurer. Parce que la Bible dit, ne pleurez pas comme des païens. C'est que pleurer est acceptable. Parce qu'on est humain. Quand la mort intervient, on peut pleurer. Ce n'est pas que quand quelqu'un pleurait, il n'est pas chrétien. Non. Mais qu'il pleure comme un chrétien. C'est qu'il pleure, il se console que cet homme dort. Il y a une gerbe qui était agitée. Alors lui aussi un jour, il va ressusciter. Amen. Voilà pourquoi il fallait qu'ils agitent d'un côté et d'autre cette gerbe. Parce que c'était la première qui était venue à maturité. Et agitée de côté et d'autre, comme commémoration, pour rendre grâce à Dieu, en croyant que les autres viendraient aussi. C'est que le chrétien doit chercher à mourir en Christ. Amen. Croyant que l'un de ces 4 matins, je vais ressusciter. C'est que la mort existe. Nous ne craignons pas la mort. Nous croyons qu'il y a la résurrection. Des fois, quand on ne veut pas accepter la mort, c'est parce que nous avons des responsabilités à assumer. Nous avons des enfants, c'est une responsabilité. Mais le chrétien est prêt à tout moment. Il sait que un jour, je ne sais où, quand et comment, les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Donc qui est ce chrétien quand la mort frappe, Dieu n'existe pas. Il a mal compris. La gerbe était agitée le dimanche. Pas pour commémorer le Dieu soleil, mais pour commémorer le véritable soleil de justice. Le Fils de Dieu. Maintenant écoutez, ce grain de blé là devait se multiplier. C'est là que je vous prends pour que le dimanche, qu'on voit comment le grain se multipliait et comment il est arrivé à maturité le soir. Parce que la lumière du soir vient pour la maturité. Ce que le message, c'est un message pour les gens mûrs. Ce que le message, ce n'est pas une nourriture de bébé. C'est une nourriture pour les blés mûrs. La parole de semence. Et là vous comprendrez que il y en a qui se croient dans le message, qui se croient dans le message, mais les pentecôtistes, les luthériens, les sages,
Il y a un soleil qui se levait. Comme le soleil se lève à l'est. Et s'étend jusqu'à l'Occident. Pour faire quoi? C'est pour que les craies là soient mûres. C'est au temps du soir. On n'a pas les crêtes, on n'a pas n'importe quoi, on a les semences, les grains. Amen. Amen. Vous comprendrez quand je vais aborder ce point dimanche. Mais aujourd'hui, comprenons d'abord comment les grains de blé devaient se multiplier. Nous sommes dans Jean chapitre 12, versets 22 à 24. Bon, commençons même à partir du 20e verset pour bien saisir la pensée de la Bible. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Je m'arrête un peu là. Jésus était assis avec ses disciples. Le grec vient, il s'adresse à Philippe. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Si Jésus était différent de ses apôtres, est-ce que les Grecs poseraient cette question? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on entre même dans l'église, soudain on voit que c'est celui-là le pasteur. Méditons un peu. C'est bien, il faut qu'on voie que c'est le pasteur. C'est bien, il faut qu'on voie que c'est le pasteur. C'est un aspect. Maintenant, allons dans l'autre aspect. Pourquoi ils n'ont pas identifié Jésus? C'est que Jésus était comme ses disciples. Mais aujourd'hui, nous constatons un orgueil. Si vous appelez pasteur mon frère, le pasteur trouve que vous ne l'avez pas respecté. Mais le prophète, le pasteur mondial, nous l'appelons du haut de la chair, frère Branham dit. Frère Branham dit. Mais moi, quand vous dites bonjour, frère Akilas, un problème. Il y a quelque chose qui cloche. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit. Si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous avons lu avec Frère Branham que la gerbe, c'était les grains de blé. C'est que c'est les grains de blé qui étaient agités.
Et le grain de blé, c'est Jésus. Maintenant, le même Jésus parle ici. Il dit que si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. C'est que pour qu'il y ait d'autres grains de blé, il faut que les grains meurent. C'est pourquoi du vivant du Seigneur Jésus, toute la divinité n'était corporellement qu'en lui. On ne pouvait pas voir la colonne de feu quelque part. C'est pourquoi il a dit, il faut que je m'en aille. Maintenant, le grain devait se multiplier comment? Cela a été dans Genèse. Prenons Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Projeté parce que j'aimerais pointer un mot là-bas. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme, c'est au singulier, n'est-ce pas? Un seul homme. Voilà. Selon notre ressemblance, ça donne bien. Vous risquez de déranger. C'est maintenant que ça donne bien. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Virgule. Il créa l'homme et la femme. C'est qu'un seul homme, mais double. C'est clair, non? C'est que quand Dieu a créé Adam à son image, Ève était dans Adam. 28. Dieu le bénit. C'est que quand Dieu a béni le premier homme là, observez, ça devient le pluriel. C'est grâce à Frère Branham que nous avons compris ça. Un seul homme, mais quand Dieu commence à bénir, il ne bénit pas un seul homme, il le bénit deux. Si Jésus est béni, son épouse est bénie. Si Jésus est puissant, son épouse est puissante. Si Jésus a vaincu, son épouse est vainqueur. C'est clair, noir sur blanc, non? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et ainsi de suite. Amen. Ça, c'est pour que nous comprenions que Adam était seul, le premier Adam là. Il était seul, mais double. Et quand Dieu l'a béni, Ève qui était en lui était également bénie. Mais
Maintenant, la multiplication, c'est quoi? C'est sortir seulement Ève d'Adam. C'est ça la multiplication. Quelqu'un peut dire Amen. Ce n'est pas moi, c'est Wembe qui le dit. C'est le lever du soleil. Paragraphe 122. Frère Branham dit ceci. Quand Dieu a fait son premier époux, il a fait l'époux en premier. Et celui-ci était à la fois homme et femme. En esprit, il l'a formé de la poussière de la terre. Il lui a fait un corps de la poussière de la terre. Pour les matérialiser et remarquer. Soyez attentifs maintenant. Quand il a fait Ève, qui a été tirée d'Adam, il n'a pas pris un autre morceau d'argile. C'est que la femme est un produit dérivant. Mes sœurs, dites Amen. Toi, tu es sorti de moi. Vous dites Amen. Amen. Mais cette sœur est sortie de toi. C'est que c'est une partie de toi. Si tu croises quelqu'un en train de se gifler, tu l'appelles comment? De se gifler. Vous l'appelez comment? C'est qu'il y a des frères, des soi-disant frères fous. Que Dieu vous guérisse. Est-ce que je vous ai injurié? C'est la parole, non? Quand tu vois un frère devant sa femme, il est boxeur, prie pour lui. La preuve qu'il est fou, hein? Quand vous voulez même dire frère, laissez, il monte davantage. Vous aussi, mes sœurs, tu sais que tu sors de moi. Ça, c'est ma main, n'est-ce pas? C'est une partie de moi. Quand je vais à gauche, la main va où? À gauche. Quand je m'assois, la main est où? Et vous aussi. L'homme va à droite, toi tu vas à gauche. Maintenant il commence à peiner pour te relever. Un problème de tous côtés. Que Dieu nous assiste. Et quand il a fait Ève, qui a été tirée d'Adam, il n'a pas pris un autre morceau d'argile. Il l'a tiré du même morceau d'argile. De la même parole. Puisque Adam était une parole parlée. Voyez, il l'a tiré de lui. Et ensuite, il y avait en lui un esprit masculin et féminin.
Et il a ôté l'esprit féminin d'Adam. Et il l'a placé en Ève. Écoutez bien. Et la chair d'Ève et l'esprit d'Ève, les deux sont pris du premier Adam. Amen. L'esprit féminin était en Adam. La chair qu'avait Ève, on l'a pris où? Chez Adam. On n'a pas formé un autre. C'est que l'épouse du Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus lui-même. On nous effraie seulement. Oh, frère Branham et Jésus-Christ, est-ce que nous avons refusé? Il disait ce qu'il lit ici. Il dit que maintenant ce n'est pas votre frère. Plus loin, même moi je suis Jésus. Parce que l'épouse porte le nom de l'époux. C'est pourquoi, quand on consacre le mariage, la sœur porte le nom du frère. Pas théoriquement, mais que ça soit une vie. Ce que tu fais reflète ton mari. C'est pourquoi frère Branham dit, pour identifier le frère, et le frère, et ce qui est dans le frère, observer son épouse. C'est ce que frère Branham dit. C'est que l'épouse, c'est le reflet de l'époux. Amen. Amen. C'est pourquoi vous portez le nom de votre époux. Avant que tu sois marié, on t'appelait Rebecca. Maintenant, tu es sœur Paul. Sœur Paul. Pourquoi tu deviens sœur Paul? Dans tout ce que toi tu fais, c'est la volonté de Paul. Mais aujourd'hui, c'est seulement une théorie. Une théorie, des verbes seulement. Non. Tu t'appelles sœur Aquilas. Quand Aquilas parle, tu dis Amen. C'est ce que frère Branham dit. Même quand l'homme te gronde, frère Branham dit, la femme doit dire Amen. C'est que l'homme a toujours raison. C'est un type de mariage céleste. Aujourd'hui, pour que les gens voient Jésus, les craints s'est multiplié. Les craints s'est multiplié. C'est Madame Jésus qui reflète le Seigneur Jésus. C'est qu'aujourd'hui, un chrétien du temps du soir, c'est la reproduction du craint du matin. Dans les autres âges, on pouvait voir les feuilles, on pouvait voir les pollens. Mais au temps du soir, on doit voir Madame Jésus. La nature soupire.
pour voir qui Jésus manifestait à travers son épouse. Nous avons compris que et l'esprit et la chair viennent d'Adam. Terminons ce paragraphe-là. Mon frère, tu enlèves alors que je n'ai pas terminé à lire. Donc, en gros là, c'est une partie de l'esprit d'Adam. C'est la chair d'Adam ensuite. C'est l'esprit d'Adam, la dynamique, qui a vivifié la mécanique de son corps. Donc, l'épouse, c'est 123 maintenant. L'épouse aussi doit être chair de sa chair et os de ses os. C'est-à-dire l'esprit de son esprit, la chair de sa chair. C'est comme ça que la multiplication se fait dans Genèse. Église, je voudrais que vous tolériez que j'aille à 8 heures juste. Est-ce que vous acceptez? Sinon, vous n'aurez rien sur ma pensée. Écoutez maintenant dans la cruauté du péché et la peine que cela a coûté. Paragraphe 59 à 61. Le prophète dit ceci. Maintenant, j'ai fait un long détour pour arriver à quelque chose. Mais j'espère que vous en saisissez chaque point. Vous pouvez ainsi voir exactement ce que Dieu a dû faire au calvaire. Eh bien, quand il a doté cet homme de ses sens, de ses 5 sens, et puis l'homme était seul, il lui a alors fait une femme, une compagne. Il a tiré de son côté une côte et il a fait la femme. Donc le premier chirurgien, c'est Dieu lui-même. Il n'avait pas de bistouri. C'est clair, non? Il a opéré Adam et il a renfermé la plaie. C'est la preuve que si vous avez une maladie qui nécessite l'opération, croyez que Dieu peut vous opérer sans bistouri. Le problème c'est que vous ne croyez pas. Croyez. Mais lui l'a déjà fait. C'est la preuve qu'il peut encore le faire. 61. Ce qu'il avait fait là avec Adam. 61. C'est un bon type là. Dieu tirant l'épouse du côté de Christ. Vous comprenez la multiplication? Voyez-vous?
Dieu a ouvert les côtés d'Adam, zambi kukangula lubaji lwa Adam il a pris une côte. kiye kwanta lubaji lu En effet, wabwina bwalwe l'homme a une côte de moins que la femme. muluma ujinyi mbaji mitambijile mukaji Dans l'ossature du corps, c'est la vérité. bishajile kuli mukaji Et Dieu a donc ouvert les côtés de Christ kizambi kukangula kabiji luseka lwambaji lwa au Kristo calvaire. kukalivaliyo Et il a fait sortir l'épouse. kiyeye kwatula mukaji musela. Est-ce que vous comprenez? L'église entre dans le corps de Christ à travers le sang de Christ. Ecclesia rukwele mumubiji wa Kristo kwichila kumashi a Kristo. Jean chapitre 19. Yona chapter wa 19. Je suis dans le Nouveau Testament ici. Ngadi mujuluji yaji. Jean chapitre 19. Yona chapter 19. Verset 34. Versa wa makumi asatu ni mwinayi. Mais Kati un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Umwa wakubasalai kumutwa jifuma mulubaji lwenu. Et aussitôt, Nyachibanza. il sortit du sang et de l'eau. Achibanza ki mashini mai kuha lubaji. Naturellement, Mubufukemu. pour qu'il y ait une naissance, Wa mwana kuleji. il y a de l'eau Kujimaya jatuka. et il y a du sang Kujimashi. avant que la vie n'apparaisse. Kumpala kwa moye shimwana kuwa tukatoka. C'est pourquoi, Kibolukai. pour que l'épouse puisse naître, Bwamuka shimuseli ya kuleji. il fallait que les échos Adam soient opérés. Bidibi kengele bwanye atama mwibiji ikala bikala bamuhanda. Le soldat qui a tenu la lance Jisalai jivuji kwata jufum. n'est pour rien. Kajuvadi ni bwaluto. C'est Dieu qui connaît ce qu'il faisait. Zambi kivume chivumu kachimwajenzi. Et croyez qu'ils sont en train d'éliminer Jésus. Bwaba vubele meshini atutumuto jufuma mbwa kumushi. Or, ils étaient dans la salle d'opération. Henda muikala muchibambali chijibahanda bantu. Et dans la salle d'opération, Muchibambali chijibahanda bantu. les échos Adam Atama mwibiji. jetaient en lui. Uvumunda mwenda. Maintenant, Pinjo. quand il était enterré, Haji akashiki boy. j'étais là. Uvuga bijinenda. Quand on l'avait fouetté, Hamutuchi la bufimbu. j'étais fouetté. Uvumutuchi bahani. C'est pourquoi Kibolukai. Frère Branham dit, Mwatu brema duwa. l'épouse ne passera pas dans la tribulation. Mukaje museleka kuyita mujiyumbagana jakasubato. Pourquoi? Watching. Christ Kristo. a subi la tribulation de l'épouse. Ukaje mwambule jinoga jakasubi kashukuka C'est lufali yo. pourquoi Kibolukai. nous n'avons pas raison d'être encore fouettés. Katwene babinga bwakale mutu tukalangane muto. Non, écoutez. Nous sommes déjà humiliés Tukari bamana kuweka shimilongu. au calvaire. Kukaluvali yo. Mais qu'est-ce qui fait que même maintenant, Kiti janze na shapinjo. je suis humilié? Inja numwaka shimamilongu. To. J'étais déshabillé. Uvumufule bilam. Mais pourquoi aujourd'hui, Kadilel. je n'ai pas d'habit? Bachitanje bilam. Ce sont des paroles à lui dire. Imeya nenu kumwambila. Seigneur, Mukalem. tu n'avais pas l'endroit où reposer la tête. Kuvuni mwabadi teka mutu weba to. En ce moment-là, Muchukondwaji. moi aussi, Mema hani. je n'avais pas un endroit. Chovuni mwabadi teka mutu. Aujourd'hui, Kadilel. pourquoi dois-je demeurer locataire? Wachini nishala mufuchichi. Est-ce que Jésus avait beaucoup d'habits? Kalenga Yesu vini bilambi abunyani. Est-ce qu'il avait une femme? Uvuni mukajani. Toute cette souffrance-là, Luta tweshima ke ngonswawo. il n'était pas seul. Kavunga yende to. J'étais en lui. Umfumunda mwenda. C'est que j'ai déjà passé la souffrance. Bwene kwamba ni bwaji tatweshima ke ngamuyita. Maintenant, Pinjeo. je n'ai pas raison de souffrir. Sene kabidi ni bwaku kenga to. Alléluia. Amen.
C'est la vérité. mbulelela Nous étions là. tuvuku Nous avons souffert avec lui. totukukenga nenda On nous a humiliés. kutweka shabumilongo On nous a craché. kutwela bumata Mais pourquoi même ce matin, kwachinini mujinda l'ennemi nous crache encore? barina batutulila makwachi Refusons. ngaye Refusons. ngaye Bon, peut-être Dieu ne voulait pas que je touche le point du jour. On va le toucher dimanche. imwe misangu nzambi kamwanshini ndenga chivu chilongolo lelo to nyatulenga cha lubingu Mettez-vous debout. ima ina ikulu Dites Seigneur. Voyez que je n'ai pas montré comment la multiplication. Le dimanche, on aura beaucoup à dire. mwanayi nchimuleshi mushindukayi uvutuvulanga nejenzeka to nyatungulaka mucha Ce lubingu matin, jindeji vous pouvez lui dire. uni umudu mwambile nyi Ève était dans le premier Adam. evo vumunda mwada Moi, mwakupa j'étais en toi. mema njumunda mwevu Et quand j'étais en toi, nyikali vumunda mwevu je n'avais pas la nourriture. chivuni chachita to Mais, kaji pourquoi aujourd'hui, kani mbwachini lelo je manque la nourriture? nyimpaile chachichi J'ai déjà dit que quand vous voyez que le pianiste n'est pas prêt, ngari munu wambile anunu mwana nyi mwimbi walunsensi kanabwi commencez à prier. aitsambili Parlez à Dieu. angulana nyi nzambi Dites-lui, Seigneur, mwambile mukalenga je ne mérite pas encore la tribulation. shenne ngumbene kaokato
Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton Seigneur ce matin pour la parole qui a été présentée au-devant de nous. Toi, le Dieu des dieux qui savait qu'on écouterait un sermon pareil ce matin, que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous venons de découvrir encore auprès de gloire quelque chose très utile pour notre âme ce matin, Seigneur. Quand tu as été humilié au bois du calvaire, nous étions en toi auprès de gloire. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse que